la population, il y a l'activité, il y a les séjours, il y a les journées, il y a un certain nombre de choses qui ne comptent pas seulement la population, et y compris les conditions géographiques des services qui sont des services. Vous êtes sur l'ensemble d'un département, vous n'êtes pas le seul, hein, on l'a vu, l'ensemble d'un département. Le département qui a des spécificités, il n'y a pas d'offre privée, ça a été pris en compte. Oui, puis il y a quand même une ligne générale votée en 98 par la GCS pour commercialiser les services publics. Toutes ces diminutions de budget sont le fruit d'une politique générale européenne dont vous êtes un des petits soldats garants de cette politique générale. Vous êtes en train de créer un établissement public intercommunal de la Lozère en supprimant l'offre privée en NCO sur la Lozère. Il n'y aura plus qu'une offre publique de médecine chirurgie obstétrique sur la Lozère. Donc on peut prouver aussi qu'on n'est pas là pour privatiser. C'est le contraire, on publicise aujourd'hui. Donc ne me dites pas que je suis le petit soldat de la libéralisation. Ça, je ne peux pas en parler. Expliquez-nous comment on va pouvoir bosser avec moins de moyens. Allô? On a besoin de ces budgets pour fonctionner. Il n'y a absolument pas du tout de compte du projet d'établissement. Et d'autre part, effectivement, sur Béziers, Montpellier, il y a peut-être des déficits, mais c'est quand même en lien avec une augmentation de la population. Et donc ça veut dire qu'on fait un budget constant, beaucoup plus de travail. Et ça c'est quelque chose qui est inacceptable. Parce que comment pouvoir faire la même chose à Béziers qu'on fait ici, alors qu'ici on a un outil de qualité qu'il faut défendre, à mon sens. Hein. Et effectivement, il y a peut-être aussi à abonder au niveau du budget de Béziers. Alors effectivement, l'idée de tout mettre ça à prix constant, effectivement, ça peut être une catastrophe. À Uzès, c'est un peu le même problème, si j'ai bien compris. Bon. Comment? À Montpellier, il y a aussi un petit dégazage. Alors après, il y a des disparités énormes entre les choses. On est bien d'accord. C'est pas du tout. C'est pas. Bon, je voudrais simplement augmenter, améliorer la prise en charge des gens. Si je peux. Il y a les dotations historiques. Bon, je comprends parfaitement l'inquiétude des personnels ici par rapport à ce qui se passe. Je voulais dire que nous avons, j'ai sollicité et obtenu un rendez-vous préalable à cette rencontre ici aujourd'hui à Montpellier avec Madame Augustin et vous-même il y a quelques jours de cela, ou quelques semaines. Bon, puisque nous souhaitons, président du conseil de surveillance et le conseil de surveillance, avoir un peu de lisibilité dans cette démarche et dans ces restrictions budgétaires, on va les appeler comme ça. Bon, on a bien compris, et j'entends bien ce que vous dites. Non, on a fait la démarche, je me suis préoccupé, on a été déjà à Montpellier, on a préparé, on ne sait pas, on n'attend pas au dernier moment. Et croyez bien qu'on est conscient de ce qui se passe et que moi j'ai envie qu'on puisse continuer à fonctionner sereinement à Saint-Alban, mais aussi sur l'ensemble des sites à Lozère. Ma préoccupation, tant que je serai président du conseil de surveillance. Donc nous avons essayé de voir, de savoir comment ça allait se passer sur les 2-3 ans à venir pour qu'on puisse se positionner et continuer à fonctionner, je dis, de façon sereine. Alors, on a bien compris, vous avez expliqué qu'il y a des sites mieux dotés que d'autres, pour des raisons historiques en partie, et qui font qu'aujourd'hui, dans le contexte budgétaire où nous nous trouvons, où se trouve la France, parce que ce n'est pas que l'Angle-Roussillon ni la Lozère, il faut que chacun puisse consentir des efforts. Donc moi j'ai dit, ok, c'est toujours les mêmes qui font on peut consentir des efforts, mais il faut que les choses soient expliquées claires et lisibles. Alors nous avons fait valoir la particularité de la Lozère, c'est évident. On est d'abord sur un département et sur un site qui n'a rien à voir avec Nîmes, avec Montpellier ou avec d'autres agglomérations. Nous sommes sur un site éclaté, sur un département un peu peuplé, et il faut prendre cela en compte. Donc je crois que ça a été, vous l'avez entendu, ça a été dit et entendu. On a un projet d'établissement qui a été validé par l'ES avec un certain nombre d'investissements et d'investissements conséquents. Tout ça n'est pas remis en cause. Confirmé, ce n'est pas remis en cause. Donc pour cela, il faut que derrière, on ait une dotation de fonctionnement qui nous permette d'assumer, de faire fonctionner l'ensemble de ces sites. Comment il c'est faut ce pourquoi nous nous battons aujourd'hui. Et je veux dire, non mais je comprends, encore une fois, je l'ai bien dit, je comprends votre inquiétude, je comprends que vous soyez là, que vous avez qu'à nous payer les taxis. Mais il ne faut pas dire non plus, laisser croire non plus,
que tout est perdu, tout est foutu et qu'on nous a complètement abandonnés. Voilà, attention. Voilà, la question est voilà. Effectivement, il y a un projet d'établissement. Effectivement, il fonctionne plutôt bien, hein, mais le projet d'établissement, à mon sens, c'est sur 5 ans. Le prochain projet d'établissement, c'est 2015-2019. Alors, pour avoir une lisibilité, on n'est pas sur 3 ans. Comment voulez-vous faire un projet d'établissement quand il y a des dictates comme ça qui sont imposés, je vais dire, jusqu'en 2016, avec aucun critère qui sont en lien avec le fonctionnement d'établissement, c'est en lien avec un fonctionnement général de faire des économies globales. Voilà, C'est tout, pas de faire des économies, de répartir les crédits. Écoutez, la population à Montpellier augmente de je ne sais pas trop combien de par an. Il paraît que c'est la plus forte progression des villes en France. Alors, il ne faut pas me dire qu'effectivement, ce n'est pas une restriction. Si la population augmente et que les crédits restent les mêmes, effectivement, il y a une diminution, par tête de pipe, de rien. Le déficit de Béziers est historique également. Hein, comment effectivement au niveau du département de l'Hérault, voilà, ils ont tenté de régler ce déficit-là aussi. on nous sanctionne parce qu'on a été excédentaire. C'est une logique uniquement comptable. Et c'est absolument pas en lien avec les prises en charge au niveau de la santé publique. Voilà. Et les patients deviennent des clients et il faut que ça... faut qu'on récupère du fric. On parle de marchandisation aujourd'hui. Les patients, ce n'est pas des clients. Ce ne sont pas des clients. Une logique d'entreprise privée. Le discours que j'ai entendu quand j'étais à une réunion à Montpellier, c'est un discours d'entreprise privée. Ouais, ma belle-fille, elle est contrôleuse de gestion, elle parle pareil. Hein, sauf qu'elle vend des, je sais pas quoi, des t-shirts. Mais on est vraiment dans le même registre de discours. Et c'est bien ça qui doit la répartir de la manière la plus équitable possible. Je suis pas sûr. En proportion de la population? Non. En proportion de la population? Non. En proportion de la population? En proportion de la population. En proportion de la population. Les hôpitaux publics voient leur budget augmenter. Vous avez un discours comptable, je suis d'accord, je reconnais ma belle-fille dans ce discours-là. Non, mais on peut afficher des chiffres et dire oui, ça augmente, mais si on ne fait pas en proportion de la population, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je ne crois pas. Vous savez que ce qu'on fait je ne suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. J'aimerais bien que vous veniez, effectivement. C'est pour ça qu'on est là. Oui, alors c'est pas sur une demi-journée. Très honorable. Ouais. Moi, j'ai travaillé à peu près 10 ans en psychiatrie. Ah ouais? Justement, vous devriez savoir. Donc vous êtes pour le retour à juste un effectif minimum, pas de... Pas pour un retour à l'asile. Bah si, c'est ça, parce que quand on sera obligé. Ce qu'on a dit ce matin, les conditions de travail, elles sont quand même largement détériorées. On manque de personnel, on manque de tout ça. Ne me faites pas croire, qu'en amputant le budget de l'hôpital de Saint-Yves-Ban, comme tous les hôpitaux publics, parce que c'est ça aussi, on va pouvoir mieux bosser, mieux travailler. C'est pas vrai, c'est pas possible. Les économies d'ailleurs ne pourront se faire que sur le personnel. Ben voilà. 80% du budget d'établissement. Dites-nous-le, parce que vous essayez de... Alors on a des jolis bâtiments là qui sont en train de se faire monter, on n'aura pas de blouse blanche à y mettre dedans. Que sur le personnel, déjà en difficulté, ce qu'on a dit ce matin. Moi, de ce que j'en ai entendu, de ce que dit la direction, effectivement, il y a un certain nombre d'économies de fonctionnement qui ont été faites. Effectivement, cette année, le premier est 4 000 euros, les années d'après, mais ils s'en foutent. C'est déjà fini. Donc, c'est-à-dire 500 000 euros l'année prochaine, 500 000 euros, c'est fini. Ils appliquent aussi la politique qu'on leur demande d'appliquer. Les budgets ils sont votés par l'Assemblée nationale. Et ouais, c'est pour ça que M. Courtier, je pense que voilà, on ne peut pas descendre et monter derrière. Monsieur Ledoux. Une chose sur laquelle on peut s'entendre, c'est qu'on n'est pas là pour privatiser un établissement. Ça, je n'ai pas dit ça. Non, mais si on lui enlève les moyens... Non mais qu'est-ce qu'il nous reste Non, mais à vous faire n'allez pas privatiser l'établissement, mais vous allez ouvrir la voie pour l'ouverture de cliniques. Ça revient au même. Eh ben oui, s'il y a moins de budget, il n'y a que le public au niveau... En Lausanne, il n'y a que le public, il n'y a pas de clinique pour les soins. Les cliniques, on les ferme. Oui. Pour voir les faits. Et le service public, moi je parlais de la psychiatrie. Sur une vision aussi un peu globale de l'offre de soins, sur en tout cas ce qu'on fait en MCO, vous voyez qu'on n'est pas en train de favoriser la privatisation de la santé. On va à rebours. On ne fera pas le contraire en psychiatrie. Ça ne va pas s'arranger.
Ça va pas Ça voudra s'arranger. dire qu'il y a un certain nombre de structures qui ne pourront plus fonctionner comme ils fonctionnent maintenant. C'est clair. Peut-être c'est votre but, remarquez, C'est clair. de fermer des structures. Après, est-ce que Dites-nous-le c'est carrément. pour une prise en charge meilleure des gens ou pas? Ce sera surtout les structures périphériques qui vont fermer. Quelles sont les structures qui vont fermer? C'est Langogne, c'est Florac, c'est Marvejols. C'est pas Marvejols, Oui. mais Langogne et Florac, ça fermera, on ne pourra plus. On ne pourra plus les faire fonctionner. En pédopsychiatrie, il y aura un truc à vendre et puis point, au final. C'est-à-dire, le schéma est assez clair, quoi. C'est-à-dire, dans les choses qui vont... Nous, en Lozère, on n'a plus le droit à la politique de secteur. Voilà. Pourquoi? Ou alors, c'est de fermer des lits d'hospitalisation, ça veut dire que le bâtiment-là, il ne sert à rien. Oui, ou alors on a des bâtiments photo. Il est pas encore en couvert. Des deux choses à l'extérieur. Ça, ils vont le faire. Je ne suis pas dans la spéculation, je suis dans la réalité. Ils n'ont pas 4 murs là et que ça reste comme ça. Là. Non, mais vous avez déjà décidé de combien on était débasé sur 3 ans. Ne dites pas que vous venez là pour voir. C'est déjà arrivé. Parce que vous avez déjà décidé quelque chose. Vous avez décidé sans moi, qui est encore C'est plus... décidé. Et vous ne venez pas pour nous dire, effectivement, regardons comment on fonctionne, regardons les économies qu'on peut faire, etc. Non, vous nous dites 3 ans, 500 000, point, démerdez-vous avec et faites la même chose avec. Et vous Je venez crois que c'est même visiter ce que vous après. m'avez dit, faites exactement la même chose. Pas dû dire la première chose. Comment? Non, c'est avec mes mots à moi. Ah bon. Je sais que vous ne parlez pas tout à fait comme ça. C'est plus enveloppé et un peu moins brutal, heureusement. Et ça nous fait rire. C'est de ça qu'il s'agit quand même. Vous n'êtes pas pour ça, les choses sont décidées. C'est bien là le problème. Je veux dire, toute négociation est pas... Je ne vois pas ce qu'on a à négocier. On a à négocier la diminution obligatoire de quelque chose. Ah, mais ils soignent, Ça aurait été plus C'est pas confortable possible pour de nous de négocier venir comme il y a ça. 6 mois. Comment? Je dis que ça aurait été plus confortable pour nous de venir il y a 6 mois et ensuite de décider. Eh ben, ça aurait été mieux de venir il y a 6 mois, effectivement. Et pas c'est peut-être pas vous personnellement, c'est pas vous personnellement. On est là aujourd'hui, on écoute, on va discuter avec la Alors il faut direction, d'abord avec le écouter corps et après médical. décider. Et pour le moment, c'est décidé, on écoute après. C'est bon. Et oui, on fait un peu à l'envers, en fait. On nous concerte...